avec ma troupe d'appelés. Les quelques kilomètres qui me séparent de Tuxal sont franchis à toute allure dans un paysage tourmenté où le maquis est roi et la piste en très mauvais état. Le véhicule tangue lourdement de fondrière en fondrière. En hiver, avec la boue, ce doit être un vrai régal. Rien ne ressemble davantage à un village kabyle qu'à un autre village kabyle. Même maison serpentant le long de la crête, maigre population plutôt miséreuse de femmes et d'enfants. Quelques Chibani, vieillards, assis par terre, occupent la Djama, la place du village, délimitée par des oliviers centenaires. Au sommet d'un mât flotte le drapeau tricolore. L'ensemble est bien sûr entouré de barbelés. La nuit, on s'enferme, la nuit appartient aux Félagas. Un troupe de 3 maisons entoure une espèce de courette intérieure où s'empile du bois de chauffage. C'est le PC de la 8e compagnie. Je débarque avec ma cantine au milieu d'une ruche en activité. Je lance un bonjour qui se veut martial au groupe de soldats qui me regardent avec curiosité. Leur tenue n'est pas négligée. Ils sont rasés, le cheveu ultra court, certainement à cause des poux. Je suppose qu'ils sont à l'image de leur chef. Le chauffeur sur la piste m'a dit que mon commandant de compagnie est un officier d'actif, un saint syrien qui ne plaisante pas avec la discipline, mais qui donne l'exemple sur le terrain. Ces hommes le craignent et le respectent à la fois. Je serre la main à tout le monde. Ils ont l'air surpris. Les visages s'éclairent. Au moment où je vais échanger quelques paroles avec un sergent en train de nettoyer son PM sur le seuil de sa mechta, se dresse, sorti de l'ombre de la plus petite habitation, un grand lieutenant propre comme un sous-neuf. L'œil gris sous le chapeau de brousse me fixe sans aménité. En général, un officier d'actif considère un officier de réserve comme une piètre acquisition. Échappera-t-il à la règle? Il est grand, mais je le suis encore plus que lui. Je le salue et je le regarde droit dans les yeux. Sous-lieutenant Fortu, affecté à la 8e compagnie, à vos ordres, mon lieutenant. Bonjour, Fortu. J'ai été prévenu de ton arrivée par un coup de fil du PC. Viens donc te rafraîchir dans mon gourbi. Il a l'air plutôt glacial, son visage est impassible. Il ne sourit pas. J'entre dans une petite pièce obscure. Un lit picot dans le coin le plus éloigné de la porte, une table de planche en bois blanc sur 2 tréteaux et recouverte de cartes d'état-major, de carnets de messages. Quelques grenades sont mélangées à des boîtes de cartouches 9 mm. Bien content d'être arrivé, mon lieutenant, mais j'ai l'impression que la vie de tous les jours manque un peu de confort chez vous. Il m'arrête aussitôt. Tu te fous le doigt dans l'œil. Mon PC est un palais. La cuisine au bois, pas si mauvaise. Question ablution, l'important c'est que tout le monde soit rasé et que les cheveux soient courts. Si on pue un peu, ce n'est pas grave. Quand tu auras passé 3 jours en opération sous la pluie, avec 40 kilomètres dans les pattes, que tu auras dormi 2 heures dans un buisson à te geler, car dans la montagne la nuit il fait froid, tu seras bien content de retrouver les douceurs de ton cantonnement. À propos, je t'ai vu serrer la main des hommes en arrivant. Tu n'aurais pas dû être si familier. Garde tes distances si tu veux être obéi. Vis seul dans ta mechta et prends-y tes repas. Sinon tu ne seras jamais considéré comme un chef. En opération comme en patrouille, marche en tête et les appelés suivront. C'est pas une troupe de métier, mais bien encadrés, ils sont capables de se conduire correctement sur le terrain. Je vais t'envoyer immédiatement à El Hazib.
El Medjen, où tu prendras le commandement de la 2e section. Le sous-lieutenant qui l'a commandé vient de terminer ses 28 mois et il est rentré en France la semaine dernière. Les 2 autres sections sont à Chérifi et Djerrah, commandées par des sergents ADL. Il y a pénurie de cadres d'actifs, mais ils se débrouillent bien et ils ont près de 2 ans d'AFN dans les jambes. Tu as tout dans ta section, des bons et des moins bons. Ton sous-officier adjoint, le sergent PDL Petit Jean, a besoin d'un patron à poigne pour être efficace. Tu as aussi 3 harkis, fais gaffe, 2 kabyles et un arabe. Ils se détestent cordialement et n'en sont pas à leur première bagarre. Les indicatifs radio sont les suivants. La dunette pour le bataillon, la dunette marron pour la compagnie. Tu seras dunette marron 2. Des questions à poser? J'ai écouté attentivement. J'aurais bien 1000 questions à poser, mais je préfère m'écraser et voir venir. Non, mon lieutenant, j'ai pris bonne note et je ferai pour le mieux. C'est bon, la Jeep va te conduire, installe-toi rapidement, car demain, je vais réactiver ta section. Salut, Fortu. Au revoir, mon lieutenant, et merci pour les conseils. Il n'a pas parlé des populations ni des rebelles. Sans doute me laisse-t-il le plaisir de la découverte. J'embarque direction El Hazib, El Mejden, à 3 kilomètres de là. J'ai la gorge serrée à l'idée que je vais effectuer ma première prise de commandement. Aurais-je peur de mes nouvelles responsabilités? Je ne suis plus à Izoire ou à Alger. Soudain, le paysage me semble hostile. J'ouvre l'œil, scrutant les crêtes qui défilent. Ça y est, j'ai voulu le baroud, je vais la voir. Le village ressemble à s'y méprendre à Tuxal. Si ce n'est que la pente de la ligne de crête est encore plus accentuée et que les dernières mechtas sont à 50 mètres à peine de l'oued. Partout de la broussaille, des oliviers. Le piton d'en face, à 600 mètres environ, est recouvert d'une forêt de chênes verts, impénétrables. Je saute de mon véhicule, de mon air le plus martial, sous l'œil impavide d'une maigre population, et devant le regard interrogateur d'une vingtaine d'hommes en tenue de combat, sortis du poste en entendant le bruit du moteur. Ils sont immobiles, c'est le moment difficile de la première prise de contact. Comme à l'école primaire, des premières paroles dépend l'avenir d'une bonne cohabitation. Je salue militairement l'ensemble. Salut les gars, je remplace votre ancien chef de section. Nous allons travailler ensemble. Je vois qu'il y a des anciens parmi vous. Je regarde particulièrement un grand brun à la grosse moustache noire. Il me dit en souriant, « 2e classe Camillo, mon lieutenant, je suis italien et je me suis fait naturaliser français. J'ai 28 ans, mais je dois faire mon service militaire. Je suis maçon, mais ici, c'est moi le cuisinier. » Les autres se dérident, le chahutent un peu. J'entends des « Ta graille, c'est pas souvent du 3 étoiles, grand-père. Tu te sens mieux le fusil à la main que devant tes casseroles, Signor Spaghetti. » Et tous de rire d'un bon coup, j'arrête les colibés. Bien, je débarque. Je ne connais pas vos habitudes, mais maintenant le patron c'est moi. Je serai particulièrement exigeant sur l'entretien des armes. Votre vie en dépend. Quant à la propreté, même si l'eau est rare, rasez-vous tous les matins pour donner à la population une bonne image de l'armée française. Respectez les gens du village. Sergent Petit-Jean, montrez-moi les lieux. J'ai remarqué l'air de rien que 3 harkis silencieux se tenaient légèrement à l'écart de leurs camarades. Il doit y avoir un problème, mais lequel? Les soldats se dispersent,
commentant mon arrivée à voix basse. Un petit bonhomme s'approche, me salue, je lui serre la main, il a l'air franc, une voix forte. L'ensemble inspire la sympathie. Mon lieutenant, voici le poste. C'est pas un palace, mais on s'y habitue. Même scénario que chez Walter. 3 mechtas, dont la plus petite n'a plus de porte. Ce sera la mienne. C'est bien ma chance. Un vieux tapé en fait office. Chaque groupe de combat vit avec armes et munitions dans une mechta, au milieu d'une espèce de patio. Une grande porte qui fut bleue sur des tréteaux sert de table de réfectoire à la troupe. Dans un coin à ciel ouvert, sous une avancée de planches disjointes en cas de pluie, Camillo est en train de faire bouillir sur un feu de bois une obscure tambouille qu'il touille dans un chaudron noirci par le feu. Ma foi, ça sent plutôt bon. Je demande à Petit-Jean à quoi servent les 2 mules que j'aperçois entravées sous un olivier. C'est la corvée d'eau pour tous les jours. Il faut aller la chercher au point d'eau dans l'Oued, 500 mètres plus bas, et en dehors du village. C'est risqué. Le moine est guiné, 2 agriculteurs s'en chargent. Ils chouchoutent les bêtes comme des princesses. Ainsi, nous pouvons disposer de 4 jerrycans de flotte qu'on désinfecte avec des cachets. C'est pour la cuisine et la petite toilette. Pour la grande, comme nous n'avons pas de douche, il faut aller dans l'Oued. Il n'y a pas beaucoup de volontaires pour s'y mettre nus, même sous protection. À propos, pour les petits et les gros besoins, il y a les feuillets derrière le poste. Il faudra faire attention de ne pas tomber dedans, dit-il en riant. Voici votre chambre, mon lieutenant. Je m'approche avec circonspection du rideau qui sert de porte. Ce n'est pas l'hôtel à Letty. Toujours le sempiternel lit picot dans un coin, une table pliante de campagne verdâtre et nue. Elle attend que je m'installe assis sur un tabouret métallique. Le long d'un mur court une sorte de bas-flanc en argile où devaient reposer, en des temps moins agités, les grandes jarres à céréales plutôt. Sous un minuscule miroir trône une cuvette et un jerrycan d'eau. À côté, j'aperçois une batterie de SCR 300. Petit-Jean me dit que mon prédécesseur s'en servait pour faire fonctionner son rasoir électrique. Bonne idée. La nuit va tomber. Petit-Jean allume une lampe tempête à pétrole et dit qu'on m'apportera mon repas dans quelques instants. Il me donne la liste des hommes qui assureront la garde jusqu'au matin. Si un message urgent arrive, Pinel, le radio, me le remettra immédiatement. Il sort et je me retrouve seul dans mon gourbi. J'ouvre ma cantine et j'en sors le petit cadre contenant la photo de ma chérie, plus lointaine que jamais, et quelques photos de mon bébé qui commence à grandir sans son papa. Entre un magnifique noir que je n'avais pas remarqué. Il me tend une gamelle fumante et une canette de bière tiède. Il me dit dans un sourire éblouissant, « Je m'appelle Youssoufa, je suis sénégalais, mon lieutenant. » Merci, Youssoufa. Il repart sans bruit. Le ragoût est, ma foi, tout à fait consommable, mais le pain rassis passe difficilement malgré une gorgée de bière fadasse. J'écris pour une fois une courte lettre à Jocelyne. C'est un rite, mais je suis épuisé. Je m'allonge tout habillé sur mon lit de toile, ma carabine à portée de la main. J'ai tout de même enlevé mes Rangers. Mes doigts de pied me remercient. Petit-Jean ne m'a pas parlé de la population ni des fels. Il sera temps d'y songer demain. La suite demain.
vous pouvez vous abonner.